Le fait d'être éprouvé par ses propres enfants a-t-il un lien avec des péchés personnels? Les relations dans le Coran, ça aussi c'est intéressant. Des fois, ce sont à travers les questions qu'on reprend des idées qu'on a étudiées auparavant. Les relations dans le Coran, il y a le mari juste et la femme injuste. Il y a la femme injuste et le mari juste. Trouvez ça. Lot, un homme juste, sa femme injuste. Asiya bint Muzahim, épouse de Pharaon, elle était juste, son mari injuste. Un père juste, Ibrahim, son fils injuste. Un père juste, son fils injuste. Nouh et son fils. Et plusieurs relations. On n'a pas le droit de dire qu'un tel prophète n'a pas fait son devoir. Il relative. Si, ils ont fait leur devoir. Mais ben voilà, il a choisi une autre solution, elle a choisi, ça dépend de la personne. Donc, à la base, il ne faut jamais croire, c'est à cause de nous qu'on a de mauvais enfants. À la base, c'est pas vrai. C'est une épreuve parmi les épreuves. Il faut tout le temps se dire, peut-être j'ai perdu, entre guillemets, cet enfant, mais ce n'est pas pour toujours, il va revenir. Il va revenir. Et faites comme Yaqub, alayhi salam, il a gardé tout le temps espoir qu'il va revenir. C'était la désespérance totale, mais lui, il avait la confiance d'Allah. Il est revenu ou non? Il est revenu. Il ne faut jamais désespérer. Maintenant, d'une manière plus spécifique, et ça c'est vous. Aussi, hier soir, on a parlé avec les frères et les sœurs et j'ai dit, parmi les thérapies, tu te rappelles? Parmi les thérapies, moi je l'appelle la thérapie du miroir. Sofiane, tais-toi. La thérapie du miroir. C'est que mettez-vous devant votre miroir. Il n'y a personne. Pas le miroir que vous avez l'habitude de rouge à lèvres et le truc. Oubliez celui-là. Celui-là, il vous aide à camoufler. Le miroir est plat, net, clair. Regardez-vous dans le miroir. Essayez de vous donner une note réellement. Comment vous valez réellement. Qui vous êtes. Quelle est votre valeur. Quelle est votre foi. Regardez-vous dans les yeux et ne soyez pas hypocrite. Ne jouez pas avec le miroir. Je veux dire, ne jouez pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas fait du bien, si vous n'avez pas éduqué vos enfants, si vous les avez abandonnés, ben voilà. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Si vous n'avez rien fait, ben voilà, vous n'avez rien fait. Mais si vous avez fait votre devoir, et malgré ça, il y a cette difficulté, ben, il ne faut pas vous lamenter, c'est ainsi. Et on garde espoir, Inch'Allah, et c'est nous qui devons faire l'effort, Inch'Allah ta'ala, à ce qu'ils reviennent. Il ne faut jamais, je le dis bien, il ne faut jamais invoquer Allah contre ses enfants. Il ne faut jamais invoquer Allah contre ce qu'on aime, contre ses voisins, jamais de la vie. Vous voulez invoquer Allah pour le bien. Les prophètes nous ont montré que leur peuple était contraire à l'islam, à Allah. Et après ils disent Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Seigneur Allah, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khayra al-jaza. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.